Épisode 7. La Sûreté du Québec. Partie B. La taupe Saint-Michel-des-Bois. Même matin, Madame Gabrielle entra comme si la boulangerie lui appartenait. Une vieille dame élégante, calme, canne à la main, et un regard trop lucide pour être innocent. Ghislaine, femme noire haïtienne, sentit le danger dans l'air immédiatement. La lumière froide du matin glissa sur sa peau brune, sur ses cheveux crépus attachés vite, comme si son corps savait avant sa tête. « Comment? Vous êtes entré ?» demanda Jonas, la voix sèche. Madame Gabrielle sourit, presque maternelle. « Avant, j'étais très douée pour entrer là où je ne devais pas être. » Elle posa sa canne doucement, comme on pose un secret. « J'ai des oreilles partout, dit-elle. Des yeux aussi, et beaucoup de patience, jusqu'à ce qu'on me la fasse perdre. » Ghislaine recula d'un pas. « Madame Gabrielle, pourquoi vous avez appelé le prêtre ?»« Parce que le prêtre, ce n'est pas un prêtre. » Elle tourna la tête vers Michel, Sergueï, et le regarda comme on regarde un soldat. « Tu savais déjà, Ghislaine. Tu es intelligente. » Ghislaine sentit ses jambes devenir molles. « Sergueï, c'est votre fils ?» Madame Gabrielle hocha la tête sans émotion. « Mon fils. Il a fait de mauvaises choses. Il a eu de mauvaises fréquentations. Et maintenant, il a des ennemis. » Elle inclina légèrement la tête. « Le vrai père Michel a disparu. Tu l'as deviné aussi. » Jonas serra les poings. « Vous avez tué Carlo ?» Madame Gabrielle ne répondit pas. Pas directement. Elle s'approcha d'un pas et son sourire s'éteignit. « Vous jouez avec ma patience. » Son ton ne monta pas. Il descendit, comme un rideau. Elle leva la canne. Et dans un mouvement sec, on comprit qu'elle n'était pas seulement une canne. Une lame fine apparut, juste assez pour faire taire toute bravade. Jonas se figea. Ghislaine sentit sa gorge se fermer. « Ne lui faites pas de mal, » souffla-t-elle. Madame Gabrielle tourna son regard vers Ghislaine, presque tendre. « Tu vois, toi tu comprends vite, le père Michel !» Resta immobile, observant, pas un prêtre, pas un homme de paix, un homme qui attend les ordres. Madame Gabrielle parla, lente, claire. « Vous allez fabriquer ce qu'il vous a demandé ?»« Non, » murmura Ghislaine, les larmes aux yeux. « Si !» dit Madame Gabrielle. Puis elle ajouta, comme on annonce 1 heure de rendez-vous, demain matin, avant 6 heures, à l'heure de l'Angélus. Ghislaine tremblait de partout. Et si on refuse? Madame Gabrielle sourit à nouveau. Alors, des gens que tu aimes vont payer le prix. Tes parents, Jonas. Un par un? Ghislaine ferma les yeux une seconde, et dans sa tête, la phrase revint. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Elle rouvrit les yeux, sa voix sortit brisée mais ferme. Ce sera prêt, Madame Gabrielle. Madame Gabrielle s'approcha, effleura la joue de Ghislaine du bout des doigts, comme une bénédiction inversée. Tu es une gentille fille. Puis elle se tourna vers Sergueï et lui parla en russe, vite, sec. En quittant la boulangerie, elle lança par-dessus son épaule. N'oubliez pas les combinaisons et les masques. La porte se referma. Et le silence revint. Un silence qui pesait plus lourd que la farine. Cette nuit-là, Ghislaine et Jonas travaillèrent sans s'arrêter, mains tremblantes, cœur en alarme. Ils enfilèrent des combinaisons, des masques, tout ce qu'on met quand on veut ne pas laisser de traces. Et pendant qu'ils travaillaient, Sergueï les regardait, sans parler, comme un gardien, comme une prison. Ghislaine comprit alors, dans un éclair d'horreur, il y a une taupe, quelqu'un parle, quelqu'un observe. Et ce quelqu'un est peut-être plus proche qu'elle ne l'imagine. Fine, partie B.